Et puis au Ghana, je vous le disais en titre, les drapeaux sont en berne. Le pays a décrété un deuil national à la suite des inondations qui ont endeuillé la capitale, Accra. Selon le gouvernement, plus de 130 personnes ont trouvé la mort dans cette catastrophe, ainsi que dans l'explosion d'une station-service causée par des pluies diluviennes. Au sein des communautés les plus touchées, le quotidien est loin d'être revenu à la normale. Le reportage sur place de Katarina Vitozzi avec Sarah Sacco. No, it was so horrible. Nana Akwa-Inchira travaillait dans son bar mercredi soir quand les pluies ont commencé. Personne n'imaginait alors les dégâts à venir. Il a plu ici pendant 2 heures, 3 heures. Et après, l'eau a atteint ce niveau. Aujourd'hui, près d'une semaine après les pluies, Inchira et sa famille tentent de sauver ce qui reste de leur commerce. Une tâche rendue presque impossible par l'absence d'eau courante. Mais Inchira s'estime malgré tout chanceuse en pensant aux douzaines de personnes qui ont perdu la vie. Le lendemain matin, nous sommes sortis et dans ce caniveau aussi, il y avait quelqu'un. Et là, juste là, 3 personnes. Et là-bas dans la rue, il y avait près de 10 corps. 10 corps, c'était horrible. Presque tout notre stock a été emporté. J'en ai ramassé un peu partout, mais nous avons beaucoup perdu. La Croix-Rouge ghanéenne affirme que des milliers de personnes ont vu leurs maisons et leurs commerces affectés par ces inondations causées par les pluies torrentielles et des voies d'eau bouchées. Alors que des intempéries sont de nouveau annoncées, les habitants prennent leurs dispositions. César retire des ordures des caniveaux pour éviter leur débordement en cas de pluie. Un travail qui incombe à la mairie, mais qui est selon lui négligé. Il y a un homme du nom de Oko Vanderpool. Il est responsable, c'est le maire d'Accra. Mais il ne vient pas réparer les caniveaux. C'est ce qui a causé tout ça. Quand il pleut, nous souffrons beaucoup. Regardez, c'est moi qui m'y colle. D'après les autorités de la ville, l'accord de financement pour un nouveau système d'évacuation a été donné il y a 2 ans. Mais en raison d'un blocage au niveau du gouvernement, le projet reste pour l'instant dans les tiroirs.